Bonjour, mbote bandeko na ngai na kumisi nzambe na Israël oyo apesi biso lisusu ngonga oyo po toleka na kosolola ensemble. Na lelo nazo solo na bino lisolo ka ya mukie, en tout cas ya mukie, nazo tiela bino video moko na salaki yango le 25 novembre 2018. Pourquoi nazongisi yango video wana eza na français, hein, eza na français, mais parce que jour yango wana nazo sa lecture biblique au fait, lokola bandeko balandaranga bango so baza ba congolais te nde na te ya kana français au fait, hein. Donc na salaki yango na français, mais message na pesa ki après qui penza ko concerner biso ba congolais yango na bandeli na koloba na lingala nini nangi ko lakisa bino na video wana kotala ba signe ndenge nzambe atei biso na mboka wana potako nazomona ba situation zoleka sikoyo au fait nazo se souvenir na makambo oyo nzambe asa lobelaka alobaka na koloba nzambe asa lobaka nzambe utilisaka biso comme ba simple instrument pour na gloire na ye nzamba alobaka bien aimé alobaka to landango vraiment na bokebi na sengi na congolais nyonso oya kozwa video oyo soko ko partager mais to landango na bokebi pour nzamba pesa ki biso ba signe o biso to sosola kite et puis to bomana ki pamba et pourtant ba signe ezalaki wana ba signe ezaki polele o etalisa ki biso ke en tout cas moto oyo boyata o biso to zokumise biso nyonso ko ma présidente totala makambo ezoleka sikoyo nzoka ndenza Zamba loba kango mais biso ba msu lokwa to yebani na biso te donc vidéo epanzana kana ngote mais siko au fur et à mesure tozo kende mukie bandeko bazolanda to lobite tika na lobby hein parce ngai nde nzamba ya utiliser qui en tout cas pour na kosala ngo tika na zonga sous vidéo wana ezali vidéo le 25 novembre 2018 bien aimé na kati na kamukutunga mota on a landé ngo lisusu na lobela ki même likamba gratuité enseignement moto nzamba poni to akokoma eloka liboso akosala biso gratuité enseignement webinga moko ekamusinga mais bolanda nzamba pambola bino au revoir. Et je veux vous parler, j'ai dit ce message. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé au Congo, Kinshasa. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne suis pas prophétesse. Non, je ne suis pas prophétesse. Je suis juste une servante que Dieu voulait utiliser, veut utiliser, oui, je dirais ainsi, pour cette situation. Il y a des prophétesses des nations, il y a des prophètes des nations. Je ne sais pas si vous les en avez, si vous avez écouté ces prophètes des nations, les prophétesses des nations, qui va s'élever, qui va nous dire quelle est la volonté de Dieu. Bien aimés, les hommes, nous parlons. Vous voyez les gens qui sont allés arrêter Jésus-Christ, ils se sont engagés. Ce n'était pas une personne, c'était beaucoup de gens. Ils se sont engagés. Ils ont dit, écoutez, voilà ce que nous allons faire. Quelque part, ils ont signé un pacte, ils ont signé une alliance pour faire du mal au peuple de Dieu, en fait, pour faire du mal à une personne qui est venue pour donner la vie. Et aujourd'hui, malheureusement, dans nos pays, il y a des hommes, il y a des femmes qui font des alliances pour faire reculer tout un peuple, pour qu'eux, ils aient l'argent. Physiquement, ils auront l'argent, ils seront connus, ils seront soutenus par des grandes puissances internationales, mais ils n'auront pas la vie de Christ en eux. Nous avions un ancien président chez nous. Cet ancien président, il a dit lui-même dans les vidéos qu'on voit, hein, Mobutu, le roi du Congo ou des choses comme ça, quand il a dit qu'il va signer le pacte avec Satan pour l'unité du pays. Il avait ça à cœur. Moi, quand je vois certaines vidéos de lui qu'on ressort aujourd'hui, je me dis, waouh, mais c'est quelqu'un qui était vraiment un papa. C'est quelqu'un, quand vous regardez beaucoup de vidéos de lui hein, qu'on ressort aujourd'hui, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui était humain, qui avait l'humanité en lui. C'est quelqu'un qui était papa, qui écoutait aussi. Et quand il parlait, on sent vraiment que c'était un papa qui parle à ses enfants. Il parlait comme ça. Donc, il y avait, en lui, tout n'était pas mal. Quand il est allé prendre son pouvoir, je pense que c'était pour faire du bien. Mais il a fait du mal. Pourquoi? À cause d'une alliance. Ou des alliances. Parce que par ces alliances-là, la personne, ce n'est plus elle, au fait, qui agit. Maintenant, ce sont les alliances qui donnent des commandements. Vous comprenez, bien aimé. Donc, Jésus-Christ, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, aide-nous. Aide-moi à transmettre ces messages et aide chacun à comprendre. S'il te plaît, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de toi. Seigneur Dieu d'amour, j'ai besoin de toi. Jésus-Christ, agis. Parle
Parle dans le cœur de ton peuple. Agis Seigneur, tu es Dieu. Merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Bien-aimé, quelqu'un peut être bien. Je vois le président Mobutu, le président là-bas, le tout-puissant qui était, qui n'est plus aujourd'hui. Quand je vois certaines de ces vidéos aujourd'hui, vous écoutez ces vidéos-là, quelque part, vous regrettez au fait comment il était tombé bas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait bien commencé. Alors, tous c'est les pactes qu'ils ont signés. Vous savez, je vais vous dire déjà comment le Seigneur m'a mis à cœur, le Seigneur m'a demandé de parler de ça. Je l'ai senti et je le sens encore plus fort. J'ai regardé l'arrivée de celui qui est choisi chez moi au pays. Je vous ai dit hier, bien-aimés, nous ne voyons pas les choses de nos pays, les choses qui se passent sur cette terre, avec les yeux d'un Congolais, de ceci, de cela, des provinces. Si je regarde ma province, je viens de la même province que celui qui est choisi. C'est la province de mes parents, je suis de cette province-là. Mais mon problème, ce n'est pas la province. J'ai vu une vidéo où les gens s'injuriaient pas possible. Donc deux provinces en fait qui s'injuriaient. Ah, vous les Bandundu, vous êtes ceci. Ah, vous les Kassai, vous êtes cela. Ah, et ainsi de suite. Le problème, ce n'est pas les Bandundu. Le problème, ce n'est pas les Kassai. Le problème, ce n'est pas l'Équateur. Le problème, ce n'est pas les Congo. Ce n'est pas les Cameroun. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas les États-Unis. Le problème, nous devons lire la Bible. Le problème, c'est la parole de Dieu qui doit nous conduire. Quel que soit ce que nous sommes, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais le Seigneur trouve que nous, les enfants de Dieu, nous sommes encore, au fait, nous ne comprenons pas. C'est comme si nous sommes amenés comme des chèvres qu'on tire comme ça et on nous fait avaler n'importe quoi. Et nous acceptons même certains pactes qui se passent et nous donnons notre accord. Oui, nous donnons notre accord. Je veux vous parler, bien-aimé, et je suis en train de parler. Bien-aimés, nous donnons notre accord là où nous ne devons pas donner notre accord. Ceci est vrai pour les Congolais, les Congolaises. Ceci est vrai pour l'Afrique. Ceci est vrai pour chacun de nous là où nous sommes. Nous donnons l'accord au pacte des ténèbres par la voix que nous donnons, par les votes, pardon. Quand nous allons voter, nous savons ce qui se passe. Mais nous donnons la voix à qui? La personne, quand je donne ma voix à cette personne, c'est-à-dire je mandate cette personne, je lui dis, bah, écoutez, va, représente-moi, soit comme député, soit comme président de la République, n'est-ce pas? Je lui dis, vas-y, représente-moi, je te donne ma voix. Mais si les gens ont fait des pactes de façon cachée, là, je ne les savais pas. Mais si les gens le font aujourd'hui de façon ouverte, nous les voyons. Le Seigneur permet que nous puissions les voir, que nous puissions les comprendre. Mais nous aussi, nous sommes là derrière. Je pense que ça attriste le Saint-Esprit. Je reviens au Congo. Ce président-là, c'était quelqu'un qui était un papa. Quelqu'un qui écoutait. Moi, les vidéos que je vois de lui qui circulent aujourd'hui, de lui, les anciennes vidéos que je n'avais jamais vues. J'ai dit, waouh, mais c'était vraiment un papa. Quelqu'un qui écoutait. Et les gens, certaines personnes, vraiment, qui l'avaient vu, lui, qui l'avaient vu en personne, qui avaient parlé avec lui, ils ont dit non, c'est quelqu'un qui avait un grand cœur. C'est quelqu'un qui était bien. Mais, où est-ce qu'il a amené les pays? Qu'est-ce qui s'est passé dans les pays? Tout ça, c'est à cause des alliances. Parce que quand il a signé ses pactes, lui-même l'a déclaré. Quand il a fait ses alliances, maintenant, ce n'est plus lui qui agit. Mais malgré son cœur, qui veut faire quelque chose du bien. Mais de l'autre côté, là où il a signé le pacte, on lui dira, quand de l'autre côté va lui dire, lui, il obéit à ce que les autres lui ont dit, parce qu'il a signé ce pacte, une alliance avec ces gens-là. Donc, c'est ces gens-là maintenant qui les conduisent. Ce n'est plus lui qui conduit le pays, mais c'est les alliances qu'il a signées avec ces forces-là des ténèbres maintenant qui vont commencer à conduire. C'est pourquoi, quand les gens feront la marche, quand lui, il dira, quand ces esprits-là lui diront, eh écoutez, il faut sacrifier, c'est le bon moment pour que nous puissions boire du sang. Il va envoyer les policiers et les policiers vont tuer. Sans pitié, les femmes, les hommes et tous, ils vont tuer. Pourquoi? Parce que ils ont besoin du sang. Là où il veut faire du bien, à cause des alliances des ténèbres qu'il a signées, on lui dira non, ça, ce n'est pas nous.
Parce que chez eux, ce n'est pas l'amour, c'est la haine. Le diable ne vient que, Jean 10, 10, pour dérober, détruire et égorger. Ce n'est pas pour donner la vie, mais c'est pour détruire les vies, bien-aimés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Là où lui voulait faire quelque chose de bien, là où il voulait peut-être accorder le pardon, on lui dira, exécute. Allez, va tuer, parce qu'ils ont besoin du sang. Lui, il est parti. Le Seigneur a parlé aux enfants du pays. Le Seigneur a parlé aux Congolais. Dieu a parlé beaucoup de choses, beaucoup de fois. Dieu a demandé la repentance. Il a dit aux enfants, aux Congolais de se repentir, comme à tous les Africains, tout le peuple. Le Seigneur demande la repentance. On a eu beaucoup de messages qui sont circulés ici. Ah, je dormais, le Seigneur m'a parlé. L'autre qui pleurait, le Seigneur m'a parlé. La repentance est dans la Bible. Dieu l'a dit, mon peuple, repens-toi. Jésus-Christ veut que nous puissions nous repentir. Dieu a demandé la repentance. Et parce que le peuple, nous n'avons pas voulu nous repentir, même ceux qui tiennent la Bible, dès qu'on lui présente l'argent, il prend la Bible d'un main, l'argent de l'autre côté, il suit de l'autre côté, il va même signer des pactes. Même les pasteurs qui devaient nous amener dans la voie de Dieu, même ces pasteurs-là signent des pactes, même ces pasteurs-là sont dans des choses des ténèbres. Il prie Dieu, de l'autre côté, il a des livres des roses croix de franc-maçonnerie. Le Seigneur a envoyé Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est venu à Kinshasa. Nebuchadnezzar est venu. Nebuchadnezzar, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas prendre le pouvoir. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas aller frapper les enfants d'Israël. Mais il est allé. Dieu, la Bible nous dit, c'était un instrument entre les mains de Dieu. Dieu l'a utilisé pour chicoter son peuple. N'est-ce pas que nous avons été chicotés? Quand ils sont venus, ceux qui sont venus après l'ancien président, ils sont venus avec un bon cœur, non? L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, n'est-ce pas? Les gens sont encore tombés dans l'idolâtrie, dans l'adoration. Parce que celui qui était là, c'est là où le diable a amené le peuple à pécher contre Dieu, à adorer une personne au lieu d'adorer le Créateur. Ils ont adoré, le peuple a adoré une personne. Ça, c'est le culte qu'on voit partout en Afrique. On adore la personne, le président, les gens dansent, les gens s'inclinent, les gens chantent pour lui. Lokuta monene, oya kanisaka, impere kokufa, waya, impere kufatu e kufate. Les impairs, le mensonge, ceux qui croient qu'un père va, le mouvement populaire, tout ça va disparaître. C'est faux, il ne va pas disparaître. C'est éternel. Tu es Kukungwenu, tu es ceci, tu es cela. Toutes les adorations, ils ont donné à un homme. Lui, il est parti. Il est parti aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. C'est lui qui sont venus. Mais qui était derrière ces gens-là? Vous ne voyez pas les signes de Nebuchadnezzar quand ils sont allés pour les enfants d'Israël? Nous sommes un peuple béni. L'Afrique est bénie. Le Congo est béni, bien-aimé. Mais quand ils sont venus, qui était derrière? Les étrangers. Aujourd'hui, qui ont le pouvoir dans mon pays, le Congo? Les étrangers. Aujourd'hui, ils ont pillé les richesses du pays pour les amener dans un pays étranger. Aujourd'hui, toi, un Congolais, tu ne peux pas te lever et parler devant un Rwandais. Non, parce que c'est le Rwandais qui dirige le Congo aujourd'hui. Sois un Rwandais, tu seras ministre. Sois un Rwandais, tu seras ceci, tu seras cela. La richesse du Congo est allée au Rwanda. Mais qu'est-ce que les Congolais eux-mêmes font? La richesse du Congo est allée en Angola. La richesse du Congo est allée dans d'autres pays. La richesse du Congo est allée en France, en Europe, et ainsi de suite. La richesse du Congo. Il est parti. Le Seigneur a vu ces enfants qui ont pleuré, qui ont prié, qui ont prié, qui ont prié. Nous sommes du nombre de ceux qui prient pour les pays. Vous et moi, nous prions pour l'Afrique, nous prions pour le Congo, nous prions pour le monde, c'est-à-dire là où nous sommes. Nous prions pour le pays où nous sommes, que Dieu donne la paix, que Dieu intervienne, que Dieu mette des hommes qu'il veut, que Dieu intervienne. Nous prions. Le Seigneur a entendu la prière de ses enfants et le Seigneur veut agir. Maintenant que le Seigneur veut agir, bien-aimés, il y a eu des messages. Il y a eu des messages peut-être que vous avez écoutés par-ci, par-là. Le Seigneur va intervenir, le Seigneur va mettre quelqu'un vraiment que vous attendez pas. Le Seigneur, merci Seigneur. Tout ça, c'est de bonnes choses. Maintenant, les hommes se sont réunis. Les hommes se sont réunis pour dire, écoutez, nous voulons le bien du pays. Et quand ils sont allés à Genève, là, dernièrement, ils ont signé une alliance. Avec qui? C'est là le problème. Ils ont fait une alliance. Vous savez, on nous explique comment les choses se sont passées là-bas. Comment il y a eu des trahisons entre eux. Les gens qui prient dans la même église, ils se sont trahis.
Parce que l'autre dit, je voterai pour toi. Mais entre-temps, il sait qu'il a fait une alliance quelque part avec les autres. Et quand il signait cette alliance, moi, quand j'ai entendu, au fait, ce qui était dans l'alliance qu'il signait, ce sont des alliances franc-maçonniques. Et même les frères qui en parlaient, il les dit, c'est des alliances franc-maçonniques. J'ai entendu même quelqu'un qui chassait, qui les disait, des alliances franc-maçonniques. Bien aimés, disons-nous. Donc, les gens qui vont signer une alliance, et qui étaient là pour qu'ils signent, ils ont signé devant qui? Ils ont signé devant qui? Qui était là pour leur donner les stylos pour signer? Et qu'est-ce qui était dedans? Ils sont allés chercher leur pouvoir à eux. Ils ont fait des alliances. Mais entre-temps, dans ces alliances-là, il faut sacrifier. Il faut sacrifier quoi? Il faut sacrifier un peuple. Il faut sacrifier un peuple. Et maintenant, le peuple que nous sommes, au lieu de comprendre la voix de Dieu, ce que Dieu veut pour nous, nous voulons encore retomber dans les mêmes choses pour lesquelles Dieu a envoyé Nabucodonosor pour nous punir. Un petit pays qui dirige un grand pays. Nous pouvons comprendre ça. Un petit pays qui n'avait rien, mais qui dirige un grand pays comme le Congo, où il y a tout. Un petit pays qui dirige un grand pays. Un petit pays qui commande un grand pays. Bien aimé, moi j'étais là quand l'ancien président fouillait et les nouveaux entraient. J'étais encore au Congo. Même dans les bus, vous montez dans les taxis-bus, vous êtes devant. Les petits avec une arme, ils te parlent en swahili. Tu n'as rien compris, tu ne connais pas les swahili. Donc, c'est-à-dire, il te dit de descendre. Lui, il va prendre ta place. Donc, tu dois descendre. Si tu ne descends pas, il te tire comme ça. Il te met par terre. Il te tire. Moi, quand je suis venu ici, les gens qui m'ont... Je tremblais. Parce qu'il y avait certaines choses que je ne pouvais pas voir. Il y avait des choses horribles qui se sont passées au Congo. Parce que tout simplement, il y avait un peuple. Il y avait une maman qui était dans mon quartier, qui était partie. Alors maintenant, quand il est revenu, cette maman-là marchait dans les rues de mon quartier, entourée de militaires. Alors maintenant, elle commençait à se venger de toutes les personnes qui ont eu des problèmes avec elle quand elle était là au Congo. Tous les problèmes. Donc, si tu as eu... Donc, il y a des gens qu'on a tués devant son père, devant sa mère, parce que cette personne-là a eu des problèmes avec un des fils de cette maman-là qui est rwandaise. On les tirait comme ça. Donc, quand cette maman-là passait avec tous ces militaires, elle regardait. Mon Dieu, tu ne peux... Et pourtant, moi, c'est une maman qui priait avec ma maman. Je ne pouvais même pas lui dire bonjour. Je ne pouvais pas. Parce que j'avais très peur. Pourquoi? Parce qu'elle était entourée de gamins, mais bien armés. Ce n'était pas de la blague. Quand ils entraient dans... Et ils faisaient le tour. Parce que cette maman-là les conduisait dans les parcelles de gens avec qui il a eu des problèmes. Mais qui pouvait s'élever pour parler? Ça fait très très mal. Certaines choses qu'on a vécues dans les pays. Et le Seigneur maintenant veut nous éviter ces choses-là. Le Seigneur veut nous éviter à ce que nous soyons encore sous la domination d'un peuple étranger qui vient pour nous dominer. Le Seigneur veut établir les gens du pays. Que les gens soient du pays. Mais s'ils ne sont pas sous l'autorité de Jésus-Christ, bien aimé, vous savez, quand l'ancien président était là, il y avait des gens qui ont eu des prophéties pour dire « Ah, le Seigneur m'a dit, c'est vraiment lui que Dieu a choisi. » Toute autorité vient de Dieu, mais toute autorité n'est pas établie par Dieu, n'est-ce pas? Saül était une autorité. Mais c'est l'autorité de Saül venait de Dieu. C'est Dieu qui a établi Saül. Saül, c'est les hommes qui l'ont établi. C'est les hommes qui voulaient Saül. Ils ont voulu un roi selon, comme les autres nations. Dieu a dit, écoutez, prenez les rois comme les autres nations, mais pas les rois selon Dieu. Mais David, c'était un roi établi par Dieu, choisi par Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire de ces grands pays. C'est ce que Dieu veut faire de nos pays. C'est ce que Dieu veut faire, bien-aimés. Mais vous et moi, nous avons notre part. Notre part, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu. C'est de ne pas aller comme des brebis qu'on amène dans la boucherie pour dire alléluia, amen à tout. Non, bien-aimé. C'est lui qui est là aujourd'hui. Même c'est lui. J'avais assisté à une prière. J'étais encore à Kinshasa. Il y avait une prière. Le pasteur Lukusa. Vous vous souvenez de lui qui a été tué dans une prison. Il a dit quoi? J'ai assisté à ce séminaire-là. Il disait... Le Seigneur a parlé, le Seigneur avait parlé au président qui était là. Il a dit, ces pays, le Congo,
c'est ma terre, le peuple congolais, c'est mon peuple, c'est un pays que j'aime, un pays que je bénis. Il y a de mes serviteurs, de mes servantes ici au Congo, que je vais envoyer partout dans le monde pour parler de moi. Les Congo, à partir du Congo, il y a des gens les personnes qui partiront du Congo pour aller parler de Jésus-Christ dans d'autres nations. Et le Seigneur a dit, je vais utiliser mon peuple, parce qu'il y a mon peuple. Mes yeux sont sur ce pays. Et c'est vrai, les yeux de Dieu sont sur ces pays. Et Dieu, le pasteur là, il a dit, je vais m'adresser maintenant à celui qui est là. C'était encore le Père. À celui qui est là. Le Seigneur a permis que, ce n'était pas dans sa volonté, mais il a permis que vous puissiez entrer pour montrer au peuple que le peuple doit s'incliner et regarder à Jésus-Christ. Parce que le peuple était tombé dans l'idolâtrie avec l'autre, qui n'a pas écouté les voix de Dieu. Quand Dieu lui disait de se repentir, il n'a pas voulu se repentir. Donc toi, tu dois reconnaître l'autorité de Jésus. Si tu ne reconnais pas l'autorité de Jésus, tu ne feras pas plus de 2 ans. Il n'a pas fait plus de 2 ans. Il est parti. Le pasteur a été arrêté, il a été maltraité en prison et il est mort depuis. Vous savez, les choses se sont passées comme ça. Après, nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, combien de Congolais, combien de femmes qui sont privées de leurs enfants? Combien de femmes qui sont privées de leurs maris? Combien de maris qui sont privés de leurs femmes? Combien de grands frères qui sont privés de leurs petits frères, de leurs petites sœurs? Combien de petites sœurs, de petits frères qui sont privés de leurs grands frères, de leurs grandes sœurs? Combien, bien-aimés? Combien? Combien? Parce qu'au fait, la personne qui est là, les gens ont eu des prophéties aussi. Dieu voulait qu'il soit là. C'est lui l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il n'est pas là parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Et ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu peut l'utiliser comme Nabuchodonosor. C'est pourquoi je parlais de Nabuchodonosor. Pour corriger son peuple. Parce qu'entre-temps, Dieu est en train de préparer quelqu'un. Dieu prépare quelqu'un, bien-aimé, qui va prendre ces pays-là en charge, en main, et pas en charge, en main, parce que Dieu est au contrôle. C'est cet homme-là qui fera en sorte que, par lui, Dieu l'utilisera, en sorte que par lui, que les Congolais relèvent la tête. Aujourd'hui, nous sommes méprisés partout. Aujourd'hui, même dans les pays voisins, combien de temps les Angolais ont fait au Congo? Combien de temps en Congo-Brazza, on maltraite les Congolais. En Angola, on maltraite les Congolais. Au Gabon, partout, on maltraite les Congolais. Qui est celui-là qui élève sa voix pour dire stop? Quel est ce président-là qui élève sa voix pour dire stop? Parce qu'au fait, il a fait des alliances. Je ne sais pas si ça va m'écouter cette vidéo. Mais que Dieu soit glorifié. Si vous allez les partager, faites-les. Si vous ne voulez pas, on ne me connaît pas, on ne me connaît pas. Je ne suis pas la femme de tel, je ne suis pas tel, je ne suis pas des renoms, je n'ai pas de renoms. Au Congo, c'est mon église qui me connaissait. On ne me connaît pas, on ne me connaît pas. Donc, la vidéo ne va pas circuler et j'aurai pas 10 000 vues. Non. Parce qu'au fait, la vérité chatouille. Mais c'est la vérité. Mais ceux qui disent des mensonges, dès qu'il finit de parler, la vidéo est partagée et 100 000 vues. Vous voyez, bien aimé? Si vous sentez, vous voulez partager, partagez ça. Vous voulez prendre cette partie-là pour envoyer même par YouTube. Faites-les. Si vous les sentez, faites-les. Bien aimé. Vous voyez? Maintenant qu'il est là, Dieu veut corriger les peuples congolais. Mais rien. Nous n'avons pas vu des pasteurs qui sont devenus aujourd'hui paralysés parce que c'était notre pasteur qui est allé l'accuser. Nous connaissons cette histoire-là. L'autre pasteur est allé l'accuser. On n'entend pas les poisons entre pasteurs parce que celui-là travaille avec les gouvernements. Donc, il ne faut pas dire quelque chose du mal contre le gouvernement, entre les journalistes, entre ceci, entre cela. Il y a toutes ces choses-là. Mais le Seigneur regarde du haut des cieux, il voit. Et il sait que ce qui se passe, c'est contre son peuple, c'est contre ses serviteurs, c'est contre ses servantes. Les vrais. Parce que les faux, il y en a beaucoup aussi. Alors le Seigneur prépare un homme. Ce qui s'est passé à Genève, il y a quelqu'un, il y a un nom qui a été retenu. Tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, là-bas, il y a un nom qui est retenu. Mais il y a une chose. Quand cette personne retournait, je le répète, la personne qui est choisie dans la chair, il est de la même province que moi. On ne se connaît pas. Pas de la même famille, mais de la même province. Il est de Bandundu, je suis de Bandundu. Donc, j'ai dit, ce n'est pas le problème des régions. Ce n'est pas le problème des provinces. C'est le problème de voir les choses comme la Bible le dit. Le jour de sa rentrée, j'ai regardé une vidéo.
Le jour où il retourna à Kinshasa, à un moment, les journalistes interrogeaient les gens, interviewaient les gens qui étaient là. Et il interrogeait, au fait, comment vous sentez, tout ça. Les gens disaient, ah oui, c'est lui, c'est notre Moïse, Dieu l'a envoyé, c'est pour nous. Et regardez, regardez l'arc-en-ciel, regardez. Ah, c'est là où ça m'a... l'arc-en-ciel. Et les journalistes, ils ont bien pris aussi l'arc-en-ciel. Et quand ils ont vu l'arc-en-ciel, les gens, ils étaient, regardez, regardez l'arc-en-ciel. Là, c'est le signe pour nous dire que c'est lui que Dieu a choisi, c'est lui que Dieu a choisi. Il y a eu des prophéties. Il y a une prophétesse, je pense prophétesse des nations, qui dit une ou deux, hein, je pense beaucoup de gens, je n'ai pas tout suivi, qui disait, voilà, moi le Seigneur m'a donné le nom de la personne, je connais la personne qui sera choisie, je connais, dites son nom, non, je ne dirai pas, je connais son nom, il faudrait que ces personnes-là, moi je puisse les oindre d'huile pour qu'ils travaillent bien et tout ça, et puis après, j'ai appris, après quand les noms étaient connus, après elle est passée dans une des émissions pour dire, ah oui, c'est ce nom-là, je connaissais, c'était lui que Dieu a choisi. Dieu va choisir quelqu'un qui va commencer par déjà signer des pactes diaboliques, sataniques. Aller à l'église, ce n'est pas prier, bien-aimé. Je l'ai dit de tout mon cœur. Croyez-moi ou ne me croyez pas. Aller à l'église, ce n'est pas prier. Quelqu'un peut aller à l'église, mais cette personne-là n'est pas chrétien. Quelqu'un peut aller à l'église, mais cette personne-là ne connaît pas Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui connaît Jésus-Christ ne peut pas aller signer des alliances démoniaques pour commencer un pouvoir. Pour diriger. Comment est-ce que maintenant, vous et moi, nous savons qu'il y a eu des alliances ténébreuses qui se sont passées pour nous détruire. Alors vous et moi, nous allons maintenant dire, ah non, tel est de ma province, tel est de ma religion, tel est ceci, dans la même église que moi et tout ça, donc je vais la soutenir. Ils ont crié. Voici l'arc-en-ciel, c'est vraiment Dieu, donc c'est l'homme de Dieu, c'est lui. Ah, et vous savez quoi? Ils ont chanté Lokuta monene, Oya Kanisaka, les noms de la personne. Waya. Donc, la chanson avec laquelle on a adoré Mobutu, c'est la chanson avec laquelle on adore celui qu'on dit être établi par Dieu avant même de commencer, avant même les élections. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dessus? Et l'arc-en-ciel qui apparaît, l'arc-en-ciel c'est quoi? Nous allons aller dans la Bible. Excusez-moi, si je fais un peu du temps, je prie un peu du temps, j'écourtais un peu de l'autre côté pour que nous puissions parler. Nous allons aller dans la Bible, bien-aimés. Nous allons voir dans Genèse. C'est là où on nous parle de l'arc-en-ciel. Pour que nous puissions comprendre. L'arc-en-ciel n'est pas le synonyme que Dieu veut cette personne-là. Mais l'arc-en-ciel, ça parle plus. À partir de l'arc-en-ciel, ça devait nous faire réfléchir. J'ai regardé les vidéos, j'ai pas vu, peut-être il y a des hommes de Dieu qui ont fait. J'ai dit, ça devait nous toucher, nous. Ça devait nous parler, nous, en tant que femme de Dieu, homme de Dieu. Pour que nous puissions dire au peuple de Dieu, attention. Attention, ne tombons pas dans les choses dans lesquelles Dieu nous a interdit. Dieu nous a interdit les cultes de la personne. Dieu nous a interdit l'idolâtrie. Jusque-là, au Congo, c'est l'idolâtrie sur idolâtrie. Jusque-là, la personne qui était là, il a tué, il a pris le pouvoir. Après, il devait faire des alliances pour rester. Et pour y arriver, il devait amener le peuple dans l'idolâtrie. Après, celui qui est là, il sait très bien qu'il n'est pas capable. Maintenant, pour maintenir le peuple, il doit les amener dans l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous les voyons. Les gens s'inclinent devant une personne. Les gens adorent une personne. Maintenant, le Seigneur veut que ça s'arrête, cette idolâtrie. Le Seigneur veut que ça s'arrête, l'idolâtrie. Le peuple de Dieu, l'idolâtrie doit s'arrêter. S'il faut rester affamé, restons affamés. Mais n'allons pas adorer quelqu'un. Et moi, ça m'a interpellé. Comment nous regardons les vidéos qu'on nous envoie? Avec quelle oreille nous écoutons les vidéos qu'on nous envoie? Il y a écouté, il y a regardé. Ils ont chanté Lokuta mon aîné. Exactement la même chanson qu'on a chantée avec Mobutu. C'est la même chanson qui a été chantée quand celui qui a été désigné à Genève est retourné à Kinshasa. Ce ne sont pas des signes. Et ce qui est grave, l'arc-en-ciel. Oui, les journalistes ont montré l'arc-en-ciel. Nous allons lire. Genèse chapitre 8 d'abord, nous commençons par là.
de 18 à 22. 8. Genèse 8, 18 à 22. La Bible dit, « Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce sortit de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui vit. Tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. D'accord? Là, nous avons compris. Nous allons dans le chapitre 9, du verset 9 au verset 17. Chapitre 9, du verset 9 au verset 17, nous lisons la parole de Dieu. Genèse 9, 9 à 17. Voici, j'établirai mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails, et tous les animaux de la terre, soit avec tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établirai mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, donc l'arc-en-ciel, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Donc, quelque part, quand Dieu veut détruire encore le monde, quand il sent vraiment que le monde peut être détruit par les eaux, quand il voit l'arc-en-ciel, il se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Noé, parce que Noé est resté attaché à Dieu. Donc l'arc-en-ciel, quand nous voyons l'arc-en-ciel, c'est-à-dire il y aurait une pluie qui pouvait détruire. Mais Dieu se souvint de son alliance. Il dit, j'avais dit, je ne détruirai plus par la pluie. Alors, l'arc-en-ciel apparaît. Donc, quand l'arc-en-ciel apparaît, quelque part, moi, mon analyse, je vais d'abord finir, pardon. J'étais au verset 1. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute la chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc l'arc qui apparaît, quand l'arc apparaît, c'est-à-dire que quelque chose de mauvais allait se passer. Mais Dieu voit l'arc-en-ciel. Il se souvient de son alliance. C'est ce que la Bible dit. Au lieu que cette chose-là mauvaise arrive, c'est-à-dire la destruction de la terre, Dieu fait sortir l'arc-en-ciel. Et Dieu dit, vous voyez l'arc-en-ciel, ça reste un peu quelques minutes, non? Ça peut rester là et puis à un moment, ça va disparaître. Quand Dieu regarde ça, il voit encore la bonne odeur des offrandes que Noé lui a données. Et par Noé, il a fait une alliance. Pas tout simplement pour Noé, ses enfants, mais pour toute chair sur la terre. Et quand il regarde, il dit non,
Je ne veux pas détruire le peuple congolais qui est en train de retomber dans l'idolâtrie, des choses pour lesquelles je lui ai interdit. Non, il fait sortir l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ne voulait pas dire, écoutez, je vous donne cette personne. Bien aimé, quelqu'un peut parler, mais peut-être parler de sa part. Mais Dieu prépare quelqu'un. Cette personne-là, nous la connaîtrons, nous la verrons. Nous la verrons. David était où quand ses frères étaient là? Est-ce que, qui c'est, Samuel. Samuel n'a pas fait le tour. Il a fait le tour. Il a pensé. Pour lui, il a pensé. Mais Dieu lui a dit, non, 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 c'est pas ce que tu vois toi. Tu vois ce qui frappe l'œil. Moi, je vois l'intérieur. Tel, je l'ai rejeté. Tel, je l'ai rejeté. Non, 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 non. Même celui qui était costaud, beau, Dieu dit, je l'ai rejeté. Et hier, on m'a envoyé une vidéo. Je vous dis, moi j'ai vu, quand je suis la vidéo, là j'ai dit je vais voir comment ça s'est passé, les retours et tout ça. Je voulais comprendre un peu cette histoire pour moi-même. Alors, quand j'ai vu l'arc-en-ciel, j'ai senti quelque chose dans mon cœur. J'ai senti ces messages que je suis en train de vous donner aujourd'hui, bien-aimés. Et hier, on m'a envoyé un message. J'ai lu ces messages-là. Vous pouvez les suivre, c'est le pasteur Bobo. Le micro du pasteur Bobo, je ne le connais pas. Personnellement, je ne le connais pas. Moi, je le vois comme ça, je ne le connais pas. Il ne me connaît même pas. Je parle de lui parce qu'au fait, il a reçu quelqu'un. La personne qu'il a reçu, c'était un bishop. Je ne sais pas s'il est de quelle nationalité, mais il n'a pas ma peau. Hein, il a la peau blanche. Donc, cette personne-là, quand il parlait de ce que Dieu lui a dit pour le Congo, là, j'ai senti dans mon cœur, tu vois ma fille, c'est vraiment moi qui t'ai parlé. Parce que lui, le Seigneur lui a dit que dans toutes les personnes qui sont allées là-bas à Genève, il n'y a personne que Dieu a choisi. Il n'a pas parlé des alliances, mais il a dit, Dieu lui a dit, personne, je n'ai choisi personne. Personne de ces gens-là. Mais il y a quelqu'un que j'ai choisi. Cette personne-là, je veux que le peuple revienne à moi. Et je veux mettre cette personne-là parce que mes yeux sont sur Congo. Il a dit, mes yeux sont sur Congo. Il a repris même les autres que Alain Moloto avait donné comme prophétie, les autres qui avaient donné des prophéties sur le Congo. Pour dire, c'est un pays que Dieu a choisi. Comme ton pays aussi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout ça. Dieu vous a choisi. Mais tous, nous tombons dans l'idolâtrie. Vous voyez, et les gens se sont entretués entre eux, les gens se sont injuriés, ah vous de Bandundu, ah vous du Kassai, ah ceci, c'est là, ceci, c'est là, ceci, c'est là. On va se diviser pour rien, pour rien, pour rien, pour rien. Il y avait même quelqu'un qui a posé la question, il dit, mais il y a une dame, c'est là où j'ai entendu au fait que voilà, il y a une dame, ils ont donné même son nom, qui a dit, bah, écoutez, Dieu m'a dit, la personne qui va sortir, elle n'a pas donné les noms, et puis quand on a dit les noms, elle a donné les noms, lui il a dit, bah, écoutez, je ne sais pas ce qu'il a écouté, mais moi j'ai écouté Dieu, ce que Dieu m'a dit, c'est ce que j'ai dit, n'espérez pas en cette personne. Et je vous dirai que moi quand j'ai regardé les retours de celui qui est choisi, j'ai regardé son retour, j'ai entendu les gens dire, ah on parle de la base, mais regardez ce qui s'est passé en France avec Macron, quelle base il avait. Et là dans mon cœur, je sentais le Seigneur me parler. Les gens qui ont choisi Macron en France, aujourd'hui, vous voyez les sondages? Les mêmes personnes, qu'est-ce qu'ils disent de la même personne? Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de rester toujours dans la souffrance au Congo. Nous risquons de souffrir encore plus au Congo. Nous risquons même, nous qui sommes à l'étranger, de souffrir. Parce que nos frères, nos sœurs n'auront toujours pas du travail. De lui-même, il va avoir un bon cœur. De lui-même, vraiment un bon cœur. En tant que personne, en tant que papa. Un bon cœur pour faire du bien. Mais à cause des alliances qu'il a fait, à cause de ces alliances-là, sa vie ne dépend plus de lui. Sa vie dépend maintenant des alliances qu'il a fait. Donc, il va faire les choses comme les autres lui diront de faire. Donc, il y a les gens qui vont les diriger. Ça ne sera pas lui qui va prendre la décision pour ces pays, mais c'est les autres qui vont prendre la décision parce qu'il a fait une alliance. Il a fait une alliance, bien aimé. L'alliance, c'est fort. C'est un pacte qu'ils ont fait. Ils ont fait un pacte. À cause de ce pacte-là, ça ne sera pas lui, quels que soient tous les bons cœurs qu'il a. On l'a tapé, il a fait les marches, il a eu des bombes lacrymogènes et tout ça, tout ça. Il a fait tout ça. Mais ce n'est pas ça qui fera de lui un bon président, selon le cœur de Dieu.
Non, détrompons-nous. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fera de lui, de tel ou de tel. Je parle de tout ça. Je ne veux pas, quel que soit celui qui serait là. J'ai suivi ce frère-là qui disait, Dieu a dit. Et il a pris le passage là que je viens de vous dire. Pour Samuel, et quand Samuel est allé pour oindre, que Dieu lui a envoyé pour oindre. Mais il y avait encore Saül. Et David est allé travailler avec Saül. Peut-être il y a un Saül. Peut-être parmi ces gens-là, il y a un Saül que Dieu veut mettre. Bien-aimés, disons aussi à nos frères, à nos sœurs, parce que nous, à l'étranger, on ne nous donne pas le droit de voter. Si c'était moi, si on me donnait le droit de voter, moi, là c'est moi, là c'est moi. Je ne suis pas de l'Équateur, je ne suis pas du Kasaï. Non, 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 je ne suis pas du Kasaï. Je suis des Bandundu. Moi, je suis des Bandundu. Mon père et ma mère sont des Bandundu. Je suis des Bandundu. Mais si moi, on me donne une opportunité pour voter un Saül qui sera là en attendant que David vienne, je voterai quelqu'un qui, même s'il a signé ce pacte, cette alliance, après il s'est ressaisi. Quels que soient les motifs de son ressaisissement, mais il s'est ressaisi et il est sorti de cette alliance. Ça, c'est mon point de vue. Là, c'est personnel. Là, c'est moi, en tant que personne. Là, c'est moi. Mais quand je retourne dans la parole de Dieu, en tant que servante de l'Éternel bien-aimé, je vais nous le dire à vous et à moi. Faisons attention dans les choix. Peut-être que vous êtes au Congo, là, vous me suivez, vous êtes dans un pays où vous allez voter. On ne sait même pas si les élections se passeront en décembre, là, on ne sait pas. Nous ne devons pas, le Seigneur ne veut pas que nous puissions retomber dans l'idolâtrie. Et le fait que ces jours-là, les gens sont retombés dans l'idolâtrie. Ils ont pris même les anciennes chansons qu'on adorait avec l'ancien président, que Dieu a montré à toute la surface de la terre. Comment il peut éloigner quelqu'un, aller mourir loin, quelqu'un qui avait de parler des choses. Le fait qu'il a refusé d'obéir à lui, comment Dieu l'a humilié. À cause de ce qu'il a amené le peuple dans l'idolâtrie. Et les mêmes chansons étaient chantées pour quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui est bien, qui a fait des grandes études. Parce que j'ai vu les journalistes des fois dire, ah, qu'est-ce que l'autre a fait comme étude? Et ceux qui sont là, quelle étude ils ont fait? Ils sont dirigés par les autres, non? Les profs là, les profs qui ont fait des grandes études. Mais à cause des alliances, bien aimés, le problème qui est là, c'est des alliances, les pactes qu'ils ont fait. À cause des pactes, lui-même, il a un bon cœur. Il dit, bah, écoutez, voilà, je veux les écoles. J'ai dit quelque chose, peut-être, je ne sais pas si ça va se passer un jour. Merci Seigneur si ça s'est passé. Dire aujourd'hui, moi, je pense vraiment qu'avec la richesse qu'on a au pays, les écoles, ça sera gratuit. Les enfants, au moins que chacun à l'école primaire ne paye rien comme frais scolaires. Lui-même, il peut avoir cette intention-là. Il dit, on peut le faire. Nous sommes dans un pays riche. Mais, à cause du pacte qu'il a signé, les autres qui les conduisent vont lui dire, ah non, si tu fais ça, nous, on n'aura pas de sacrifice. Il faudrait qu'ils souffrent. Il faudrait que les gens marchent. Comme ça, quand ils marcheront, nous allons envoyer, tu vas envoyer tuer, et nous allons prendre ces sangs-là. Nous avons besoin du sang. Jean 10, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger et saccager et détruire. Donc, à cause de ces pactes-là, ils ne vont pas vouloir le bien, même si lui-même voulait faire. Et parce que lui, il a signé des pactes, il a signé des alliances. À cause de ces alliances-là, son cœur doit s'appliquer à ces alliances-là. Il y avait des choses terribles. Je me suis même posé la question, comment ils sont arrivés à signer un acte comme ça? Comment ils sont arrivés à le signer? Comment ça? Quelqu'un qui va à l'église. Comment est-ce que tu peux arriver à signer un pacte comme ça? Comment c'est toi qui vas à l'église? À cause du pouvoir. Comment tu peux faire des choses comme ça? Et à cause du pouvoir, ils ont signé des pactes. À cause du pouvoir, les pactes qu'ils ont signés, ce n'est pas un pacte avec Jésus-Christ, mais c'est un pacte diabolique. Si c'était avec Jésus-Christ, ils allaient peut-être prendre la Bible. Moi, je jure, vérité, devant la Bible, je vais conduire ce pays. Maintenant, aujourd'hui, ils peuvent dire, je vais signer, je vais prêter serment devant la Bible. Mais le pacte que tu as signé avant, tu l'as fait où? Tu l'as mis où? Le pacte que tu as signé avant, ce pacte-là. Il y avait un peuple qui avait compris quelque part
Ils ont pris quelqu'un qui a été rejeté, quelqu'un que les gens ne pouvaient même pas croire qu'il pouvait passer. Mais ils ont dit, nous avions vu, le Seigneur nous a fait voir que l'autre là, il est vraiment dans des pactes sataniques et tout ça, non. Les chrétiens se sont dit non, nous voulons voter quelqu'un qu'on n'a pas vu dans ces choses-là. Peut-être qu'il est aussi dedans depuis qu'il est devenu président, je ne sais pas. Peut-être qu'il est dedans. Mais les chrétiens, ils sont allés donner la voix, même pas la personne à qui ils devaient donner la voix. Ils ont dit non, avec tout ce qu'on a vu, avec tous ces pactes-là, on préfère donner nos voix à telle autre personne parce que nous ne voulons pas participer aux pactes et aux alliances. Regardons nos pays, même dans nos pays où nous sommes. C'est des gens, quand ils commençaient, quand ils donnaient leur discours, tout le monde applaudissait, tout le monde était derrière, n'est-ce pas? Mais tout ne dépend pas d'eux. Parce qu'ils ont signé des pactes, ils ont signé des alliances. À cause de ces alliances-là, maintenant, c'est les forces-là qui sont ces forces-là qui ont permis qu'ils soient là. Ces forces-là qui les conduisent. C'est ces forces-là. C'est ces forces-là maintenant qui les conduisent et qui les poussent à agir, des fois même mal et très mal envers la population, à prendre des décisions des fois vraiment qui sont plus destructives, pardon, les décisions, au lieu que ça soit constructive. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Et serviteurs, servantes de Dieu, vous êtes peut-être prophètes, prophétesses des nations. C'est le temps où le peuple de Dieu veut écouter les dons que Dieu a mis en vous. Vous vous dites prophétesse des nations, prophète des nations, pendant que les choses se passent comme ça dans la nation, mais vous êtes là toujours à dire, venez, je vois, la bénédiction est là. Oui, merci Seigneur, la bénédiction elle est dans la Bible, nous connaissons ça, c'est tout le monde le sait. Oui, je serai béni, oui, la Bible me le dit, mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Dites-le nous, prophète des nations, prophétesse des nations. Moi, je ne suis pas prophétesse des nations, non. Vous m'avez déjà entendu dire, moi je suis prophétesse des nations. Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas prophétesse. Je suis enseignante de la parole de Dieu. Voilà, je suis pasteur parce que j'ai des brebis et que le Seigneur m'a donné pour diriger par sa grâce. Hein. Voilà, enseignante de la parole par sa grâce. Hein. Je ne suis pas prophétesse. Mais j'ai vu une vidéo et le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai dit, je vais partager ça avec mes frères, avec mes sœurs. Je vais le partager. Pour mes frères du Congo, pour mes sœurs du Congo et pour mes frères africains, pour mes sœurs africaines. Parce qu'ici, nous voyons quand un président vient, les gens ne dansent pas, les gens ne se mettent pas par terre, les gens sont là, ils accueillent le président, les autographes, oui, ils demandent, mais ils ne se mettent pas par terre à danser. Mais chez nous, aïe, 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 il faut vraiment, vraiment montrer que tu sais danser. Qui sait? Peut-être que tu deviendras même la femme du président. Quand tu danses bien, parce qu'on le sait. Il y a une histoire comme ça, c'est vrai. Quelqu'un qui est devenu la femme du président parce qu'il dansait bien. Elle dansait bien, tout simplement. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Soutenons-nous dans la prière. Soutenez-nous. Priez pour nous. Nous, je parle du Congo. Mon pays est dans une situation difficile. Mon pays n'est pas encore sorti de l'auberge, excusez-moi les termes. Mais nous sommes encore là. La situation n'est pas encore ce que ça doit être. Et le Seigneur nous demande de prier. Nous allons écouter. Il y a des gens qui vont chercher à se faire connaître par leurs prophéties. Mais bien aimé, on ne peut pas commencer quelque chose qui vient de Dieu avec un pacte avec le diable. On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est normal. Vous vraiment analysez un peu vous-même. Comment vous trouvez ça? On peut dire, voilà, cette personne est avec Dieu et la personne commence avec un pacte démoniaque. Non. Parce que les autres aussi, si c'est eux qui étaient votés, ils n'allaient pas sortir du pacte. Donc, quelque part, quelles que soient leurs, je ne sais pas quelles sont leurs intentions, mais s'ils étaient passés, ils allaient rester dans ces pactes-là aussi. Donc, tout ça, c'était pour la destruction. Alors, quand j'ai suivi ces pasteurs, cet homme de Dieu-là, ce bishop, qui parlait, j'ai dit, ah, merci Seigneur. J'ai dit vraiment merci Seigneur, je vois clair maintenant dans ce que tu m'as dit. J'ai dit merci Seigneur. Et si quelqu'un dit, ben, c'est vraiment lui, peut-être que lui, Dieu l'a choisi, mais il ne devait pas commencer par les pactes, par ça. Parce que c'est lui qui va vraiment diriger ces pays-là. On arrivera, parce que Dieu a ses yeux sur ces pays-là. On arrivera. Par ta prière, par ma prière, par notre prière, le Seigneur ne manquera pas d'intervenir. Que Dieu, dans son amour, nous aide
regardons, quand nous regardons même les vidéos, quand nous écoutons même les messages bien-aimés, écoutons avec cette oreille exercée par le Saint-Esprit. Ne disons pas Amen à tout. Parce qu'il y a des gens qui vont parler par leur ventre. Il y a des gens qui vont parler pour se faire connaître. Il y a des gens qui vont parler. Vous voyez, cette jeune-là qui dit, ah non, ils doivent me voir, moi je dois les oindre. Oui, et je leur dirai ce que le Seigneur veut qu'ils puissent faire. C'est possible, pourquoi pas? C'est possible. Mais dire que c'est cette personne-là, parce que le nom de la personne est sorti, et qu'est-ce que tu lui dis des alliances qu'il a signées? Peut-être il faut qu'il renonce à ces alliances-là. Peut-être qu'un jour, il nous dira, non, ce que j'avais fait là, c'était démoniaque, je le refuse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là, nous verrons aussi des signes. Quand le fondement est mal, quand le fondement est mal fait, bien aimé, c'est vraiment Jojo. Le reste partira au vent, c'est vrai. Si le fondement est mauvais, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Une maison qui est construite sur le sable, quand le vent viendra, ça fera quoi? Ça tombera. Mais si le fondement c'est les rocs, le vent viendra, il soufflera, la maison restera, n'est-ce pas? C'est le fondement. Dans tout ce qu'on fait, c'est le fondement. Même dans les mariages, c'est le fondement, n'est-ce pas? Si le fondement n'est pas correct, n'est pas de Dieu, on ne va pas demander à Dieu, suis-nous. Nous devons dire, Seigneur, sois à la base. Si c'est Jésus-Christ qui est à la base, le vent viendra. Vous allez traverser des situations, mais vous allez tenir. Mais si ce n'est pas Jésus-Christ qui est à la base, ça se sentira, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à dire aussi, à parler à nos frères, à nos sœurs qui sont là-bas, ne tombons plus dans l'idolâtrie. On était dans l'idolâtrie, Dieu nous a punis. Nous avons souffert. Un petit peuple nous a dirigés et il continue à nous diriger. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous sortir de là, comme il a sorti Israël de Babylone. Comme il a sorti Israël de Babylone, le Seigneur veut sortir les Congolais de la souffrance, là où nous sommes. Nous souffrons, nous souffrons. Nous sommes vraiment dans la souffrance. Nous sommes dans la souffrance. Notre héritage est allé aux étrangers. C'est les étrangers qui jouissent de notre héritage au pays. Oui, c'est les étrangers qui en jouissent. Aujourd'hui, c'est les étrangers qui en jouissent. Mais le Seigneur peut restaurer les choses. Le Seigneur peut changer le cours des choses pour dire stop, que les étrangers ne prennent plus nos richesses et que nous-mêmes, nous puissions vraiment vivre des richesses que Dieu nous a données. Et pour que nous puissions vivre des richesses que Dieu nous a données, le Seigneur veut que nous puissions faire une alliance avec lui et avec lui seul. Voilà aussi les signes de l'arche. L'arc-en-ciel qui est apparu. Le Seigneur veut une alliance avec lui, mais pas avec les hommes, pas avec les ténèbres, mais avec lui. C'est lui qui va diriger ce pays, c'est celui qui fera une alliance avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. Quand il fera l'alliance avec Jésus-Christ, il va diriger le peuple de Dieu. Bien aimé, c'est comme David qui a dirigé le peuple d'Israël, parce que David avait une alliance avec Dieu. David avait une alliance avec Dieu. Dieu a entendu les cris de ses enfants. Et quand Dieu a envoyé Moïse pour sortir les enfants d'Israël de la captivité, là où ils étaient dominés par les Égyptiens, Dieu, c'est parce que David avait un cœur pour Dieu. Moïse avait fait une alliance avec Dieu. Dieu est allé lui apparaître. Il voulait le faire par lui-même. Il ne pouvait pas. Dieu est venu l'aider. Vous voyez, il voulait le faire par lui-même. Il a tué même un Égyptien. Mais ce n'était pas le temps de Dieu, mais au temps de Dieu, Dieu l'a utilisé pour enlever son peuple de la servitude. Dieu veut nous faire sortir de la servitude là où nous sommes, des autres peuples qui nous maintiennent dans la servitude. C'est les autres peuples qui décident, c'est les autres peuples. Quand ils viennent, ils tuent sans pitié, sans pitié. Dans les marchés, ils tuent sans pitié, sans pitié, sans pitié, ils tuent sans pitié, sans pitié. Ils prennent quelqu'un, la tête de quelqu'un comme ça, dans le mur, pan! La personne, le sang coule. Moi, j'ai eu du mal à oublier cette image-là. Le sang coule, la personne tombe, il le relève, pan! Ah non, 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 non. Et les chauffeurs, là, on était dans les taxibus, on pouvait pas avancer parce qu'ils sont venus se mettre devant. Moi, j'avais fait les yeux comme ça, je pouvais pas regarder. Après, on nous dit, madame, en swahili, que je comprends même pas. Je devais descendre, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on me tire là, je suis descendu, mais la personne qui te donne des ordres, un gamin de 10 ans. Un gamin de 10 ans, il te donne des ordres. Tu dois descendre, le chauffeur commence à trembler. Descends, descends. Donc maintenant, au lieu de monter devant, il faut monter derrière. Parce que si on monte devant, là où on est bien assis, on viendra te faire descendre avec une arme comme ça. Non, non, non. Je préfère rester derrière.
Des fois, les chauffeurs partaient les devant, il n'y avait personne. Parce qu'on peut les rencontrer en cours de route pour qu'ils montent. Comment nous sommes humiliés. Ça, c'est des choses que moi j'ai vues. Comment nous sommes humiliés. Peuple congolais, nous sommes humiliés. Le Seigneur nous a corrigés. Nous avons été idolâtres. Le Seigneur nous a corrigés. Mais aujourd'hui, n'est plus tombé dans l'idolâtrie. Ce qui se passe aujourd'hui, on voit, on sent déjà, ça sent l'idolâtrie. Et Dieu a donné l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un signe, une alliance que Dieu a fait avec son peuple pour ne pas détruire. Il peut détruire, il est le maître des temps et des circonstances, mais il ne veut pas détruire. Ces jours-là, quelque chose pouvait se passer à Kinshasa, mais Dieu ne veut pas détruire. C'est pourquoi il y a eu l'arc-en-ciel. C'est un signe. Et Dieu veut que peuple congolais, que nous puissions faire une alliance avec Dieu, une alliance sincère avec Dieu. Pasteur, prophète, prophétesse, maman pasteur, maman servante de l'Éternel, papa pasteur, faisons une alliance avec Dieu et non avec les politiciens. Arrêtez d'aller voir les Maïkari, arrêtez d'aller voir la Rose-Croix, arrêtez d'aller faire des pactes avec de la franc-maçonnerie. Non, 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 non. Faisons une alliance avec Dieu. Arrêtez de suivre 2 maîtres à la fois parce que ça, Dieu n'aime pas. Ça, Dieu n'aime pas. Nous devons déjà, nous, à la tête du peuple de Dieu, obéir à Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, nous allons transmettre cette obéissance au peuple de Dieu. Nous allons suivre Dieu et Dieu va accomplir ce qu'il a déjà promis pour le Congo. Il le fera. Et le Congo sera sauvé. Et l'Afrique sera sauvée. Et l'Europe sera sauvée. L'Océanie, ainsi de suite, sera sauvée. Je parle de mon pays. J'ai un fardeau pour mon pays. Je n'ai jamais eu un fardeau comme ça, comme ce que j'ai. Je pleure devant Dieu pour mon pays. Je souffre pour mon pays. Parce que je me dis un pays riche, un pays que Dieu aime. Un pays où Dieu envoie des gens par-ci par-là. Écoutez notre musique, écoutez, voyez les hommes de Dieu qui vont par-ci par-là pour parler de la part de Dieu. Merci Seigneur de faire de moi que je sois né dans ce pays-là. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Et je pleure pour mon pays, je pleure pour mon pays. Arrêtez avec vos fausses prophéties, arrêtez avec des prophéties qui viennent de votre estomac, mais parlons de la parole de Dieu. Voyons les choses comme Dieu le voit. Arrêtons les tribalismes. Arrêtons d'aller ceci, cela. On regarde entre nous les gens de Bandundu, les gens de Kasaï, les gens de l'Équateur, de ceci, de cela. Arrêtons. Les autres, les étrangers nous ont amené le tribalisme. Aujourd'hui, c'est le tribalisme dans mon pays. C'est le tribalisme. Si tu ne parles pas swahili, tu n'as pas de poste. Les gens qui étaient ici en Europe, vous les connaissez peut-être, des Rwandais. Mais aujourd'hui, ils occupent la place là-bas au Congo, des grands postes là-bas au Congo, pendant que les Congolais souffrent ici. Les Congolais sont là, ils ne peuvent pas occuper ces places-là parce qu'ils ne parlent pas swahili. Parce qu'ils ne sont pas du Rwanda. Ils ne peuvent pas avoir des postes. Ah, peut-être que vous allez me couper la tête. Mais j'ai dit de la part de l'Éternel. J'ai dit de la part de Dieu. Je ne fais pas la politique. Je n'ai jamais fait de la politique. Mais j'ai senti un fardeau pour mon pays. Le Seigneur m'a parlé pour mon pays. J'ai vu comment les peuples dans mon pays périssent. Comment les gens meurent. Les gens meurent de faim. Mais vous êtes là pour vous vendre. Vous êtes là pour avoir des épouses, des femmes, des bureaux, des tiroirs, par-ci, par-là. Vous travaillez pour votre ventre. Vous ne travaillez pas pour ce peuple parce que vous n'avez pas d'amour pour ce peuple. On nous amène des soldats angolais, ceci, cela, je ne sais pas, zambiens ou je ne sais pas de quel pays, qui viennent, qui tuent même dans les marchés, qui tuent des gens qui n'ont rien fait. Rien fait, rien fait. On les tue comme ça, rien fait. Rien fait. Que Dieu nous aide. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Tu es Dieu. Merci Seigneur pour le fardeau que tu mets dans nos cœurs pour notre pays, pour notre nation, pour ton peuple en général. Tu veux que nous puissions faire chacun une alliance avec toi. Si chacun fait une alliance avec toi, nous allons avancer. Parce que nous serons tous dans la lumière. Les ténèbres ne régnera plus. Mais aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, vois ce qui se passe. Nous sommes sans force. Viens à notre secours. Notre héritage est allé aux étrangers. Nous ne réjouissons pas de notre héritage. Nous voulons jouir de notre héritage. Nous voulons jouir de notre héritage. Que chaque peuple jouisse de l'héritage de son pays.
Que chacun là où il est, que les Ivoiriens jouissent de l'héritage de leur pays, que les Camerounais jouissent de l'héritage de leur pays, que les Congolais du Congo-Brazza, Congo-Kinshasa jouissent de l'héritage de leur pays. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes et tu nous as mis à part pour toi. Merci pour cet après-midi que nous te recommandons. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Falemouzi, que Dieu te bénisse. Amen. De toutes les façons, toi, tu dois t'intéresser. Hein, mon frère Fa? Tu dois t'intéresser aux choses du Congo, hein? Parce que maintenant, on t'a adopté, hein? Hein, mon frère Fa? Donc, ça doit t'intéresser parce que quelque part, ton cœur est là. Voilà. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Ouais, Julie Gloire, que Dieu vous bénisse. Ma Jojo Daniel, Marilyn Noël, priez pour nous. Nous prions pour nos pays. Anaël Bouanga, soyez bénis. Nous prions pour les pays. Alléluia. Ma Rose Kayuka, sois bénie. Alléluia. Nous prions pour les pays. Ma Chantal Elkouri, merci Seigneur pour ta présence. Soyez bénis. Ma Tony Taya Lolo, merci Seigneur pour ta présence. Sois bénie. Ma Lisa Salès Gomez, que Dieu te bénisse. Ma Maria Masingani, soyez bénis, alléluia. Les autres noms, je ne vois pas. Je vois les photos là-bas et mon téléphone s'est éteint. Je ne sais pas voir les noms, pardon. Je vais vite brancher pour que je vois les noms. Je ne vois pas tout le monde là-bas. Oui, oui, oui. Ah, mon frère Falemouzi, oui, oui, oui. Alors, je regarde le nom, hein, vous savez, je ne le vois même pas. Moi, je lui vois, là, j'ai dit, Maria Masingani, j'ai dit, y a-t-il un nom que je n'ai pas dit? Ma Maria Simao, tu vois, que Dieu te bénisse. Ma Christina Boala, soyez bénis, alléluia. Marie-Thérèse Maniaco, que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Abigail Kona, que Dieu te bénisse. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Il est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, ma Jojo Daniel, je l'ai dit. Ma Christine Chembo, que Dieu te bénisse, la servante de Dieu. Ma Ementone Épée, sois bénie, la servante de Dieu. Ma Rosetti, je l'ai dit. Alléluia, alléluia. Manisa Salès Gomez aussi, je l'ai dit. Ben écoutez, si vous êtes là, je n'ai pas dit votre nom, c'est-à-dire que je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu comme ça défile, hein. Vraiment, amen, amen, amen. Merci mon frère Fa. Et c'est pour toi aussi, hein, parce que tu es déjà chez nous. Tu es déjà au Congo. Hein? Donc, merci Seigneur. Vraiment que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous restons dans la prière, nous prions. Si le Seigneur le permet, pourquoi pas, peut-être que nous aurons une séance de prière. Pourquoi pas, comme Dieu conduira les choses. Quand nous parlons pour le Congo bien-aimé, il y a des problèmes maintenant, mais nous voyons aussi l'Afrique. Nous voyons aussi partout où nous sommes, parce que les signes sont là. Amen. J'ai été un peu long, c'est sûr, mais que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour votre patience et pour votre participation. Soyez bénis. Au revoir. On se donne rendez-vous demain matin par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Et j'avais vu aussi ma Sylvie Rubin. Je pense qu'elle est allée au travail après. Oui, je l'ai vue, elle travaillait l'après-midi. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Au revoir.